Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau moment de conseil lecture. Donc je voulais vous présenter aujourd'hui le livre de Boris Cyrulnik, très inspirant, qui se nomme 40 voleurs en carence affective et qui est publié chez Odile Jacob. C'est un livre assez grand, mais qui est écrit gros et qui est très abordable au niveau de la lecture. Donc Boris Cyrulnik, pour vous expliquer, raconter qui est ce monsieur très rapidement, parce qu'il est quand même très connu. Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre qui s'est intéressé et a travaillé toute sa vie sur la violence des sociétés. Puisque c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché dans son enfance, ayant lui-même perdu beaucoup de membres de sa famille dans les horreurs de la Shoah et de l'Holocauste. Donc, le propos de Boris Cyrulnik dans ce livre, c'est d'expliquer comment on arrive à construire des sociétés violentes, comment on arrive à construire des hommes violents qui sont d'accord pour bâtir ces sociétés. C'est très intéressant parce que dans le livre de Monsieur Nabati Moussa, dont je vous parlais la première fois, dans la première vidéo, on a évoqué le fait que un équilibre affectif n'est possible que s'il y a à la fois de l'amour et à la fois de la sécurité affective. Et là, Boris Cyrulnik nous montre que s'il n'y a pas cet amour et cette sécurité affective, l'enfant va avoir un mauvais développement de son cerveau. Le cerveau ne va pas se développer correctement et il va se mettre en repli et devenir un adulte potentiellement violent. Ce qui ne sera modifiable que si l'adulte suit à la fois un accompagnement psychologique qui le remette en sécurité et qu'il soit entouré d'affection et d'amour pour pouvoir mettre en place, mettre en marche ce qu'il appelle la résilience. Donc la résilience étant le résultat d'une remise en sécurité et d'un entourage affectif équilibré. Donc ce livre est très intéressant parce que il montre aussi comment le petit garçon par rapport à la petite fille a un cerveau qui se développe d'une façon différente et la maturité affective du petit garçon arrive plus tard que pour la petite fille, ce qui fait que pour le même âge, donc vers l'âge de 7-8 ans, le petit garçon va avoir encore besoin d'être en sécurité. Et pourtant, c'est là où on va l'inciter à faire des choses qui vont le mettre plus dans des valeurs de courage, de dépassement de soi, voire de compétition, des choses comme ça. C'est le moment où on va dire au petit garçon des phrases « mais non, mais ne pleure pas, n'aie pas peur, vas-y, tu peux y arriver ». Et on va le pousser, etc. Alors que s'il n'est pas en sécurité à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comme il a peur, il va se figer à l'intérieur, comme lors d'un traumatisme. Et pour pouvoir aller au-delà de ces émotions et donc de ne pas rester dans cette coupure émotionnelle intérieure qui est provoquée de fait par les personnes qui sont autour de lui et qui le forcent à faire quelque chose qu'il ne veut pas, pour laquelle il n'est pas prêt, ça va provoquer un potentiel développement de violence en lui, parce que du coup pour pouvoir y arriver il va devoir aller dans la violence, aller dans la colère, donc ce qu'on demande au petit garçon. Voilà, lui, le petit garçon, il peut exprimer sa colère. Et donc, le travail de Boris Cyrulnik éclaire tout ce processus
qui se passe notamment pour les questions aussi de patriarcat, de machisme dans notre société. Et une fois de plus, les solutions, on les connaît, c'est la reprise de ses responsabilités et une reconnexion à l'émotionnel. Ce qui arrive peu pour les petites filles, parce que les petites filles, elles, dans notre société, on les invite justement à rester dans l'émotionnel intérieur, à être à l'écoute de leurs émotions. Ce n'est pas un problème si elles sont tristes, si elles sont naïves, si elles sont... C'est pas un jugement de valeur, hein, si elles sont dans le sentiment, si elles sont dans la douceur, au contraire, c'est quelque chose qu'on leur demande. Donc voilà, on voit bien les deux pôles qu'il y a de façon traditionnelle dans l'éducation et jusqu'où ça peut aller dans la construction des êtres. Qui va être un miroir avec ce que demande la société du coup. Voilà, donc ce qui est très intéressant dans ce livre, je trouve, c'est que on comprend comment et pourquoi on arrive à avoir des sociétés et des êtres violents qui sont capables de s'entretuer entre frères, de se déchirer, de valeurs mauvaises et d'actes graves, ce qui n'est pas le cas chez la plupart des animaux d'ailleurs. Voilà, et ça nous donne aussi des pistes, donc comme je vous disais, non seulement par rapport à comment reconstruire une identité affective équilibrée, comment reconstruire une nouvelle société et comment reconstruire le masculin sacré. Voilà, donc je vous redonne les références de ce livre, 40 voleurs en carence affective de Boris Cyrulnik. C'est vraiment un livre super intéressant que je vous invite à découvrir. Vous pouvez aussi en avoir une idée dans l'émission de Fabrice Midal que je regarde très régulièrement puisqu'il l'a invité sur son plateau pour présenter lui-même son ouvrage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de lecture inspirante. Au revoir.